Bonjour à tous. On va commencer par demander aux spectateurs de choisir un carré. Mais on va éviter de prendre un carré classique genre le roi. Et prenons par exemple les 9. C'est très bien les 9, c'est pas trop courant. On sort tous les 9 du jeu. Voici. Le carré, vous le connaissez tous. C'est une des mains les plus hautes au poker. Et on peut faire beaucoup de choses avec et donc gagner beaucoup d'argent. Nous avons le 9 de trèfle, nous avons le 9 de carreau et nous avons le 9 de pique. On n'a plus besoin du paquet ici. Quand on joue au poker, un carré, on a envie de le cacher le plus longtemps possible. Parce qu'il y a certains adversaires qui auraient tendance à regarder. Bon, une des techniques plus classiques, c'est essayer de mettre une carte au-dessus d'une autre. Ben, ici, entre un 9 et un 9, ça change rien du tout. Donc le magicien a mis au point des techniques un peu plus avancées pour cacher son jeu. Souvent il fait un petit tour comme ça. Vous dites, ça sert à quoi? Eh ben, ça sert à beaucoup de choses. Parce que justement, ça lui permet de retourner une des cartes. Du coup, au lieu d'avoir un carré, il n'a plus qu'un brelan. Mais avec un brelan, c'est toujours une grosse main pour l'adversaire. Donc il faut le cacher encore un peu plus. Là, après le tour de paquet, vient le coup de poignet. Donc, vous avez vu? C'est discret, ça se voit pas trop, et pourtant, plus que 2 9 retournés. C'est bien, mais il a une paire toujours. Les paires, ça peut donner envie aux autres joueurs de dire ah, il va peut-être essayer de jouer. Donc, un dernier petit coup de poignet, et voilà. Il se retrouve maintenant juste avec un 9. Ça, c'est bien caché, mais le magicien, il en veut toujours plus. Et il refait un petit tour de plus. Eh oui. Parce que son objectif, lui, c'est d'essayer de toutes les retourner. Magnifique, c'est bien. Le problème, c'est que c'est tellement puissant, c'est que il y a des dos, et les faces sont devenues des dos aussi. Donc du coup, il n'y a plus de jeu. Comment fait-on dans ces cas-là pour jouer? Parce que nous n'avons plus rien. Du coup, il faut ruser. Alors le magicien, justement, va essayer de récupérer une carte. Ah, c'est plus un 9, mais c'est un as. Ouh, l'as, c'est quand même mieux que le 9. Je sais, vous dites, c'était des 9, ben tant pis, il n'y a plus de 9, ce sera un as. Mais j'en ai qu'un. Avec ça, on va pas très loin. Donc, de nouveau, un petit tour. Ah, cette fois-ci, un deuxième as. Ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Mais je vais peut-être avoir besoin à nouveau de 2 autres as. Eh ben, à nouveau, on passe un petit tour. On va mettre un deuxième. Hein. On va mettre la dose et voir ce que nous arrivons à récupérer. Et nous arrivons à récupérer un carré d'as. Donc, je sais que j'avais proposé un carré de 9 d'entrée, mais bon, au final, les as y reviennent toujours. Les magiciens et les as, c'est une grande histoire d'amour. Je vous remercie et je vous présente mes meilleurs vœux pour 2021. À bientôt.